monde, bienvenue sur ma chaîne pour la suite de mon petit tutoriel avec un bébé plus vieux, un toddler. Pardon. La dernière fois, on avait fait les couches de peau de base, une couche de rouge, de bleu et de jaune. On avait aussi fait la sous-couche de peau, le bleu et le jaune. Donc maintenant, on est rendu aux veines. On va commencer à faire nos veines. Pour les veines, ce que j'utilise un bleu qui est plus vert que mauve. Il y a une différence dans les bleus. Je trouve ma bouteille de bleu ici. Moi, j'utilise le bleu de Prusse, contrairement à celui-là qui est le bleu de Cobalt, qui est un petit peu plus mauve. Lui, il est un petit peu plus froid. Donc, je vais utiliser ça, puis je vais utiliser aussi de l'aqua teal, là, une couleur aqua. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par une goutte d'aqua. Une ou deux, là. Je vais aller avec une petite touche de bleu un petit peu plus foncé, parce que si vous regardez bien vos veines à vous, vous allez voir la couleur, c'est pas tout à fait bleu-bleu, c'est un petit peu bleu-vert. Chez certaines personnes, ça peut être plus mauve. En particulier, les gens qui ont la peau foncée, ils vont avoir souvent les veines un petit peu plus foncées, aussi plus mauve. Mais ça, c'est chaque personne une couleur un peu différente. Donc, c'est vraiment une question de goût. Je vais y aller avec une petite touche de bleu dans mon aqua. J'en ai pas assez mis. Donc, je cherche une couleur à peu près comme ça, là. Vous n'êtes pas tout à fait aqua, un petit peu plus foncé. Vous ajustez, vous jouez avec un petit peu. C'est pas d'une grande importance, là. L'important, c'est que ça soit pas vert ou juste bleu. Quoi qu'il y en a qui utilisent juste du bleu, mais personnellement, je trouve plus naturel quand c'est un petit peu plus vert. J'utiliserai pas énormément de médium parce que je veux pas que mes veines soient trop transparentes. Je veux pouvoir les faire une seule fois puis qu'on les voit à travers toutes les couches de peinture qu'on va faire par la suite. Donc je vais en utiliser juste une petite quantité, juste pour dire que c'est pas de la peinture straight qu'on utilise, parce que ça va être vraiment trop. Comme ça ici. Puis, vous voyez pas, je vais essayer de... Puis une petite goutte d'eau pour la rendre plus facile à appliquer. Une petite goutte de retardateur. Ça va être important pour pas que ça sèche trop rapidement et que vous ayez le temps de... je cherche mon mot. De lisser les bords là, pour pas que ça soit des bords trop raides, là, trop durs. Là. Ensuite, on prend un petit pinceau fin, comme ça. Ça va bien quand les poils sont assez longs. Quand c'est trop court, par exemple, ça c'en est un petit pinceau fin, là, mais les poils sont tellement courts, ça ne fera pas des belles veines. Donc, comme toujours, je commence à l'arrière de la tête, juste histoire de vérifier que ma couleur et ma peinture est correcte, qu'elle n'est pas trop foncée. Là, je vais juste faire un petit squiggly, là. Faut se laisser aller, hein. Faut que le pinceau, la main reste très souple. Puis une veine, c'est pas droit. Faut que ça bouge un petit peu. On vient tapoter un petit peu, pas trop fort, on veut pas tout l'essuyer, mais on vient tapoter un petit peu histoire de
d'adoucir un petit peu les bords. Comme là, ma couleur est correcte. Je sais que ça va paraître. Je sais que ça va paraître à travers les couches de peinture sans être trop extrême. Donc, généralement, le placement des veines est à peu près toujours identique d'une personne à l'autre, d'un bébé à l'autre. Chez des gens, on les voit plus, chez d'autres, on les voit moins. Là. Ce que je fais habituellement, je pars du coin de l'œil. Je m'en vais vers l'oreille. Puis j'en descends une de devant l'oreille que je remonte au coin ici. Ça, c'est ce que moi je fais. Je sais que plusieurs vont faire ça différemment un petit peu. C'est comme je vous dis, c'est pas primordial. Là. Mais généralement, à la tempe, il y a des veines qui vont paraître. On estompe. C'est ça le mot que je cherchais tantôt, estomper. On estompe tant qu'on peut. Oh, encore le téléphone. Je suis gâtée dans mes vidéos, c'est assez. Ça sera pas long. Désolée pour la petite interruption. C'est encore une fois des groupes d'énergie, de confort, de tout ce que vous voulez. D'après moi, c'est des vendeurs de thermopompes. J'ai jamais gardé un appel jusqu'au bout. Dès que j'entends leur voix puis leur façon de commencer, je raccroche habituellement. Je suis en train de penser à un plan pour essayer qu'ils appellent plus. Là, c'est soit je mets mon numéro de téléphone sur une liste rouge, là, pour pas que personne trouve mon numéro, soit j'essaie de les mener en bateau, là, je sais pas encore. Ça m'énerve, ils m'appellent à tous les jours. Bon, donc on continue nos veines. On a fait sur un côté. On va faire à peu près la même chose de l'autre côté. Je sais pas là, pour quelle raison ma caméra elle semble... Je vais essayer de défocuser un petit peu. Désolée pour mon allure un peu... mon allure de matin. On part du coin de l'œil, on remonte tranquillement en haut de l'oreille sur la tempe. Un autre petit trait devant l'oreille. On peut en rajouter un petit peu, là, il n'y a rien de. Il n'y a pas de problème à ça. Faut que ça reste quand même assez subtil, là. C'est sûr qu'on ne veut pas des gros traits bien épais, là, puis tout ça, c'est pas le but, là. Puis, sur le front, généralement, on en voit 2 ou 3 qui partent. Sur le front, pas trop bas sur le front, mais quand même. On estompe comme il faut, pour s'assurer qu'il n'y a pas de gouttes de peinture ou que les côtés sont bien lisses. Puis comme vous voyez, là, je m'amuse un petit peu, c'est vraiment juste des petits traits tortillons un peu, là, zigzag un petit peu. Les traits viennent se rejoindre. C'est un petit peu comme les branches d'un arbre. On vient faire rejoindre des traits, des veines. Pardon. Donc c'est encore bon, j'ai perdu mon idée. Alors, ce que je voulais dire, c'est que comme on met des cheveux sur la poupée, on n'a pas besoin d'en faire partout. Parce que ça paraîtra pas nécessairement beaucoup. Par contre, moi j'aime bien pareil les faire parce que j'aime bien faire les veines. C'est juste pour ça, j'aime ça faire ça. Je trouve ça le fun. On laisse aller un peu notre créativité, puis on se laisse aller, puis on fait des veines un petit peu partout, c'est cool. Donc on fait toujours rejoindre les branches là, puis on s'en va en zigzagant un petit peu là. Là, je sais pas si vous entendez les sifflements, un peu le bruit.
remarqué un peu partout, c'est qu'il y a une grosse... Oui, mon Tom. Il y a une grosse tempête de vent. Il vente très, 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 très fort. Puis les branches tombent, puis tout ça. Mon chien, ça lui fait vraiment peur. Il n'aime pas ça. Donc, pendant que je suis dans le visage que j'aime faire avec mon bleu de veine, j'aime revenir sur le coin des yeux un petit peu, puis le dessus du nez. C'est souvent, on va souvent remarquer, là, les jeunes enfants puis les bébés, ils ont une espèce de veine qui passe, là. Il y en a que c'est presque pas apparent, puis il y en a d'autres, c'est vraiment apparent, comme ma fille, elle a vraiment une tache bleue, là. Elle a 5 ans, puis ça paraît toujours. Donc, pour les veines des mains, on commence soit sur le dessus ou à l'intérieur. C'est pas tellement grave. Oh mon Dieu, mon pinceau s'écale. J'ai de la peinture sur. Je pars vers du pouce. Je m'en vais vers l'extérieur du bras. Toujours en faisant des petites courbes, là. Pas une ligne droite, droite, droite. On estompe. Là, c'est une bonne idée, là, à cette étape-ci, de regarder votre main puis de voir comment se rejoignent les veines. Donc, généralement, on a 2 traits. On a un qui part de la paume, qui s'en vient un petit peu vers l'autre veine, un petit peu plus bas. Puis on a une veine qui part à peu près de celle-là ici, puis qui s'en va vers le coin du bras. Ce sont les veines sur le corps qui paraissent le plus, celles sur la main, puis à l'intérieur du poignet. Donc, on ne gêne pas, on peut les faire assez foncés. Si on voit que c'est pas suffisamment foncé, plus tard, la lumière, elle vient... Si c'est pas suffisamment foncé, plus tard, on viendra repasser par-dessus. À l'intérieur du bras, on peut en faire un petit peu, là. On n'a pas besoin d'en faire des masses, là. On peut en faire un petit peu partout, là. Puis ça dépend aussi, tu sais, si notre bébé doit avoir la peau foncée, c'est pas nécessaire d'en faire autant, puis ça paraîtra pas de toute façon. Si un bébé a la peau, vous voulez avoir un bébé avec la peau très très claire, à ce moment-là, c'est bien d'en faire plus, parce qu'un enfant qui a la peau plus claire, ou une personne qui a la peau plus claire, va généralement avoir plus de veines. Les veines vont paraître. Je me suis interrompue un petit peu pour vous montrer la tempête de vent. Comment ça souffle fort. J'avais plus de batterie, puis j'ai dû changer la batterie. En même temps, je vais vous montrer ça. Puis là encore, ça commence à se calmer, là. C'est pas des grosses bourrasques. C'est un petit peu peurant parce que j'ai plein d'arbres autour de la maison. Ça, c'est mon chien qui pleure à fendre l'âme. Excusez tout le bordel. Viens, Tom. Tu es un bon chien? Tu es un bon chien? Ben oui, t'as peur? C'est juste du vent. Oui. C'est juste du vent. Le pauvre toutou, il est terrifié. Il aime pas ça, le vent. Non. Bon, je vais réinstaller la caméra. Puis on va continuer nos veines. Oh, Seigneur, je pense que j'ai une grosse branche qui vient de tomber. Ça commence à être épeurant un petit peu. J'espère que je vais être capable de finir le tutoriel avant qu'il manque d'électricité. J'ai peur que ce soit quelque chose qui arrive. On va continuer nos veines en espérant qu'un arbre ne tombe pas sur la tête. Donc, c'est ça, si vous entendez gémer en arrière, c'est Tom qui est très nerveux. Parce que le vent, quand il souffle à certains endroits, puis ça fait un bruit strident, un petit peu comme un chat qui miaule. Ça l'énerve énormément. Donc, on était rendu là. On a fait les veines à l'intérieur du poignet. On va faire celle sur la main. Donc, ce que je fais, je pars entre les 2 premiers doigts. Je m'en viens vers le poignet. Ensuite, le petit doigt et l'autre.
Ensuite, une autre ici, puis je viens connecter. Ça fait un petit peu comme un W, là. On vient estomper avant que ça sèche trop. J'ai rajouté une goutte de retardateur dans mon mélange, fait que c'est moins pire. Là, tout à l'heure, ça séchait une petite affaire trop vite. On peut venir en descendre. Puis si vous n'êtes pas certaine du patron, du tracé des veines, regardez votre main. Ça va vous donner une bonne idée de les veines, où est-ce qu'ils partent. Généralement, sur le dessus du bras, il n'y en a pas vraiment. Ça peut arriver qu'il y en ait une ici. Il n'y en a pas beaucoup. Je peux en faire une petite, là. Il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, sur le dessus du bras. Donc, on fait la même chose avec l'autre main. On part du pouce, on s'en va vers l'extérieur un petit peu. La paume, on revient dans le milieu. On vient rejoindre ça ici. Bien estompé. On peut en faire un petit peu à l'intérieur, en dedans du bras, là. Comme je vous ai dit, c'est pas qu'il y en a énormément là, à ces endroits-là non plus. Puis elle, c'est un bébé un petit peu plus vieux, la peau un petit peu plus épaisse, ça se peut qu'on les voit moins dans le fond. Et dessus de la main, on part encore là, entre les doigts ici. Une troisième, on vient rejoindre un petit peu. Comme un W là. Les veines sont pas toujours pareilles, elles apparaissent pas toujours pareilles, mais généralement, le tracé des veines dans le corps est quand même assez similaire d'une personne à une autre. La différence qu'il va y avoir, c'est au niveau d'où est-ce qu'on va les voir, les veines. Parce que les veines dans le corps, ils suivent quand même tout un tracé semblable, parce qu'ils rejoignent tous les principaux organes, puis tout ça. Puis les médecins, ben, si c'était pas le cas, il y aurait beaucoup de misère là, à trouver les veines. Mais ce que ça va différer d'une personne à l'autre, c'est plus où est-ce qu'on va les voir. Pour le pied, ce que j'aime faire, c'est partir une veine du côté du pied, monter comme ça sur le côté de la jambe, ici, à l'intérieur. J'en pars une autre là. On pourrait, à la limite, faire des veines en dessous du pied. Ce serait même pas méchant d'en faire en dessous du pied, parce que c'est quand même... C'est comme pour la main, là, on voit quand même les veines. De l'autre côté, pareil, j'aime bien en partir une ici. De chaque côté de l'os. Puis je remonte sur le côté de la jambe. N'oubliez pas de faire des petites branches à l'occasion. On estompe. Une fois estompé. J'ai de la misère, la lumière, elle s'en va. Ah, voilà. Vous voyez un petit peu où je les ai faites. Sur la cuisse, ben là, encore là, il n'y a pas beaucoup de grosses veines. On peut en faire quelques-unes. Il y a des personnes qui ça les dérange pas, les veines, qu'il y a des veines qui n'en aient pas. Ça les dérange pas vraiment. Puis il y en a d'autres qui aiment beaucoup voir les veines. Même s'ils sont pas réalistes ou placés aux bons endroits, c'est pas grave pour eux. Ça donne vraiment une impression là, de vrai. Là. On va placer une ou deux à l'intérieur de la cuisse aussi. Le plus souvent, je vais faire des V avec des branches qui partent. Là. Vous voyez, sont assez discrètes. C'est pas des grosses veines que je fais. Pardon, j'ai encore de la misère avec ma gorge. Hein. J'ai hâte que l'hiver arrive. Là. je me surprends moi-même à dire ça parce que j'aime pas l'hiver, mais bon. Ça peut donner un petit break à mes allergies. Là.
Quoique je soupçonne avoir des allergies à la poussière aussi. Quand c'est sec dans la maison. Donc, je viens sur le côté, à l'intérieur du pied. Même chose que pour l'autre côté, je pars un petit peu plus sur le côté ici. Donc, c'est de l'intérieur qui vient rejoindre. Je monte ça un peu. On essaie de faire semblable d'un membre à l'autre. Ça, je vous dis, c'est que les veines ont quand même sont placées de façon semblable hein, dans le corps humain. Fait qu'on n'a pas besoin de les faire au même endroit, mais si on les fait au même endroit, on essaie de les faire assez similaires. On va faire un petit peu sur la cuisse. Et voilà pour nos veines. Ouais, c'est vrai, je voudrais en faire sur le dessus du pied aussi. Donc la même chose que pour la main, je pars entre le gros orteil et l'autre orteil, je m'enligne un petit peu ici, j'en viens faire un V ici. Estompe. Au pied, même chose. Donc ça c'est les veines. On va être rendu pas mal à faire un mottling après. Puis là, essayez pas de reproduire là, ce que je fais exactement. Là. Comme je dis, laissez-vous aller. Là. Faites vos squidly, là, vos petites veines, ça va être bien parfait. Tant que vous les faites pas trop foncées, trop grosses, trop larges, trop foncées, ça va être bien parfait. Donc, pour mon mottling, on pourrait utiliser notre bleu de veine pour faire un mottling. Ce serait une façon de réutiliser un petit peu notre couleur. Je pourrais faire ça. Par contre, pour le mottling, il faut que ça soit assez transparent, surtout, comme je disais au départ, c'est un bébé plus vieux. Comme il est plus vieux, le mottling va être très léger. Ça ne sera pas aussi apparent que sur un nouveau-né. Pour mon mottling, je prends une éponge, je coupe les 4 coins. Je fais des trous. Je commence par en faire sur les côtés, bien souvent. Mais je fais des trous à l'intérieur, plus ou moins gros. Semblerait que les bébés plus vieux, les trous de mottling devraient être plus petits. Je n'ai pas vraiment porté attention à ça, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Donc c'est vraiment juste les trous, allez-y comme vous le sentez. On va se rajouter du médium parce que comme c'est là, notre peinture n'est pas assez diluée. Là, je vais peut-être manquer de place, par exemple, dans mon petit pot. Donc, ce que je vais faire, je vais juste en transférer un peu ici. Ça devrait être suffisant. Parce que j'ai brisé mes petits pols en vitre. Ça me fait de la peine parce que là, j'en ai juste 3. Je vais me rajouter de l'eau. Suffisamment pour avoir une belle transparence. Comme je disais, on ne veut pas que ça soit trop visible. Cette fois-ci, on va essayer d'éviter le visage. Un enfant plus vieux a la peau vraiment plus lisse qu'un bébé nouveau-né. Vous pouvez faire un test de transparence sur un essuie-tout. Rajouter un petit peu plus d'eau.
Là, je vais vous le montrer, mais vous ne verrez pas beaucoup à la caméra ce que ça va donner. Genre juste, ça va vous donner une idée de comment l'appliquer, mais vous ne verrez pas vraiment le résultat à la caméra. C'est peu probable. Juste à cause de la façon que l'éclairage fonctionne avec la lentille. Donc, on vient en mettre sur notre éponge. C'est une bonne couleur. Ouais, ça sent pas pire. On vient en imbiber un petit peu sur notre éponge. Si vous voulez mouiller votre éponge un petit peu avant, pas complètement détrempée, là. Mais si vous voulez l'humidifier avant, ça aide aussi. Comme ça, l'éponge, au lieu d'absorber la couleur, va absorber l'eau, puis la couleur va rester. Donc, le soleil sort, ça fait du bien. On commence à l'arrière de la tête. Puis on vient de l'appliquer doucement. On essaie d'éviter de passer 2 fois au même endroit, puis on tourne notre éponge. On la change de direction à mesure qu'on s'en va. Vous pouvez éponger un petit peu là si ça fait comme là j'ai trop, je pense que je l'ai trop dilué puis elle veut pas, elle coule plus que d'autres choses là. Ah, c'est pas facile de mélanger là-dedans. Si ça fait des bulles sur la poupée, c'est que vous avez trop d'eau. Rajoutez-vous un petit peu de peinture et un peu de médium. C'est réellement peur. À Montréal, cette nuit puis ce matin, il y a des vents qui ont soufflé des rafales juste au-dessus de 105 km/h. Là, ça s'est calmé, là. Mais quand je me suis levée ce matin, là, c'était assez terrifiant. Je me suis dit en envoyant les enfants dehors qu'ils allaient prendre l'autobus qui était pour partir avec le vent. Là. Donc on continue à appliquer. On essaie de voir là, où est-ce qu'on a arrêté pour essayer de ne pas le remettre au même endroit. On promène notre éponge, on en met partout, mais pas 12 fois à la même place. C'est vraiment comme une étampe. Vous avez déjà fait utiliser des étampes, là, c'est à peu près pareil. On n'oublie pas derrière l'oreille, dans le cou. C'est pas nécessaire d'en mettre sur l'oreille. Parce que cette fois-ci, le mottling ne viendra pas vraiment affecter la couleur de la peau. Puis ça va être assez délicat, assez faible comme mottling. Ça ne viendra pas jouer sur la couleur. C'est pas nécessaire d'en mettre partout. Pardon. Quand on en met partout, c'est vraiment comme un nouveau-né. Le mottling vient faire pratiquement la couleur de la peau. Puis là, si on veut avoir une couleur assez uniforme, on est mieux d'en mettre partout, là. Dans ce cas-ci, on ne fera pas ça. Quand il ne reste plus beaucoup de peinture sur votre éponge, vous êtes rendu proche du visage, profitez-en pour venir faire un petit peu le front. Vous rendre jusqu'aux joues ici devant, faire le cou en dessous, le menton, puis recommencer de l'autre côté. On n'en mettra pas dans le visage, mais on va quand même essayer de rendre la transition un petit peu plus douce, là. Donc on fait la même chose avec le reste des membres. Puis je vais vous revoir pour la deuxième couleur que je vais utiliser, mais ça va être sensiblement les mêmes couleurs que j'utilisais pour les nouveaux-nés. C'est-à-dire je vais utiliser un rose, un rouge, un bleu. Puis, ben là, le bleu, je l'utilise, là. Mais probablement soit un mauve, soit un bleu plus foncé. Puis tout ça en couche très, très transparente, très mince, pour que ça soit trop évident. Alors, je pense que j'ai pas enregistré ce que j'ai fait
Je ne sais pas si je l'ai enregistré ou pas. Donc j'ai utilisé rouge de cadmium, qui est en fait un beau rose. Je sais pas si c'est une erreur ou pas. J'ai mis mon médium, mon eau. Ça me donne une couleur comme ça ici. J'utilise la même éponge parce que je vois pas de grosses différences là, quand j'utilise des éponges avec des formes différentes, étant donné que je l'utilise pas de la même façon. Le motif de toute façon n'est pas un par-dessus l'autre. Ce que j'aime faire des fois, c'est juste prendre une qui a les trous un petit peu plus gros ou un petit peu plus petits. Comme ça, ça vient faire une petite différence, là. Autrement, c'est pas si terrible. J'en utilise peut-être 2 ou 3 maximum là, quand je fais une poupée. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai appliqué à l'arrière de la tête. Je l'ai estompé un petit peu. Mais je vais continuer d'en mettre en arrière de la tête. Quand vous sentez que votre éponge n'a presque plus de peinture dessus, allez sur le côté ici pour le front. Le front puis le côté des joues. Histoire de faire une petite transition un petit peu plus douce. Si vous voyez que c'est un peu trop foncé ou que ça pèle, et estomper comme ça, juste en appuyant. Frottez pas, là. On va juste appuyer doucement. Il y a tellement pas que j'ai la misère à voir où j'ai arrêté. Je pense que je vais juste faire un... Je ferai pas de mauve, je vais juste faire un bleu après, puis... pas un bleu, un rouge. Un bleu, je l'ai fait. Quoique... Mais comme je vous ai dit au début, moi j'aime beaucoup les couleurs. Hein, que... ça se peut qu'elle finisse un petit peu plus forte en mottling que j'aurais voulu au départ. Donc je vous laisse continuer à faire le mottling. Moi j'en mets sur les paumes, sur la plante des pieds, parce que j'ai remarqué qu'on a du mottling là. Si vous regardez la paume de votre main, vous allez voir. Donc je laisse continuer cette couche-là. On se revoit pour l'autre couleur. Donc j'ai presque terminé ma dernière jambe. J'en mets un peu en dessous du pied ici. Sur le dessus un petit peu. J'ai estompé. Je pense que mon rose était une petite affaire trop fort. C'est pas tellement grave. Sachant que ça paraîtra pas tellement. Si vous voyez, si la tête a déjà séché, ça reste tout à fait discret là. Donc, je vais donner une petite couche de rouge sang. Pour ça, je vais utiliser une éponge qui a les trous un petit peu plus petits. Si j'en ai déjà une, ça serait bien. Non. Ça, c'est fini. Je vais me tailler une éponge avec les plus petits trous. Je commence à être à peau d'éponge, j'espère que je vais être correct. Donc, j'enlève les 4 coins. J'enlève sur les côtés. Là, j'espère vraiment qu'il va arrêter de venter bientôt, parce que sinon, je pense que l'Halloween va être compromis. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est que hier, il y a eu des trompes d'eau, énormément de pluie.
Donc, beaucoup de municipalités qui ont demandé aux gens de passer l'Halloween aujourd'hui. Plutôt que hier, c'était hier l'Halloween en passant. Là. On est le premier. Donc, nous, ce qu'on a fait, j'ai demandé aux enfants, parce que ici, ma municipalité a maintenu l'Halloween hier. Mais où je restais avant, qui était à peu près à une demi-heure d'ici, eux ont remis ça à aujourd'hui. Donc, ce que j'ai demandé à mes enfants, c'est est-ce que vous aimez mieux passer ce soir la pluie qu'on essaie de trouver où passer ici, parce que je connais pas les endroits, c'est une très grosse ville, beaucoup de municipalités fusionnées. Je ne sais pas c'est où les meilleurs spots pour passer. Clairement pas dans mon quartier, étant donné qu'il n'y a aucune maison décorée, là. Mais on savait pas trop où aller. Ou je leur ai dit, on attend demain, puis on va dans notre ancienne ville, qui est pas très loin d'ici, puis là on sait où passer, puis on sait qu'on peut avoir du succès. Ils ont décidé d'attendre ce soir, mais je les ai bien avertis que c'était possible qu'on puisse pas non plus, dépendamment de la température. Fait que hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on de toute façon, eux sont allés à l'école avec leur costume. Ils ont pu quand même se déguiser, ils ont eu des bonbons. Et en arrivant à la maison, moi aussi, j'avais acheté quand même pas mal de bonbons, là. Puis j'ai loué un film. On a soupé, on a regardé un film, on a mangé des bonbons. J'étais très content, ça a été une belle soirée. Donc, même si on peut pas passer ce soir, ça sera quand même pas si terrible que ça. C'est mon garçon de 8 ans qui a le plus de... qui veut vraiment le plus passer. Mon plus vieux, lui, il dit bah, c'est pas grave, mon costume, je l'aurai pour l'année prochaine. Là. Ma petite fille, elle, pour autant qu'elle a des bonbons, elle est contente, peu importe tout ce qui vienne. Donc, on verra. Parce que s'il continue à venter comme ça, en plus, il fait vraiment froid. Hein? La température, c'est 3 degrés Celsius. Mais avec le vent qui souffle, on ressent plus moins 3. Donc là, c'est le trouble de mettre des manteaux par-dessus les costumes. Ce qui n'est pas super facile à faire. Donc on va voir. J'espère qu'on va être capable. Ça va être, en tout cas, ça va être un drôle d'Halloween cette année. Donc pour mon rouge, moi j'ai utilisé celui-là, Lip and Blush de Reborn FX. Je trouve que c'est la couleur parfaite. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez très bien faire un rouge sang, un peu comme ça, avec du rouge normal puis une touche de brun dedans. Ça va vous donner un résultat très similaire. Moi, c'est juste vu que je l'ai déjà en pouce la bonne couleur, je ne vais pas me casser la tête à le mélanger, mais sinon, vous pourrez l'essayer. Là, juste du rouge avec une touche de brun, ça vient faire un rouge plus foncé, un rouge sang un petit peu. C'est parfait comme ça. Puis, il faut vraiment y aller. Ça, c'est une couleur qui tache plus. Que j'essaie de la diluer dans mon petit cup de rien. C'est dur de juste faire des petites quantités de peinture. Ben, je dis petite. Ça en prend quand même plus que pour un nouveau-né, là, mais reste que c'est pas énorme. Ça me semble correct. On va faire un test, puis on va savoir. Que mon éponge, vous voyez les trous, il y en a un peu plus, sont un petit peu plus petits. Ça va faire un petit motif un petit peu différent. Je vais faire un test, on va voir. C'est beau, mais c'est un petit peu trop rouge à mon goût. Vous voyez déjà d'ici, là. Quoique ça semble pouvoir s'estomper, mais c'est un petit peu trop foncé. Là, il faut que j'essaie de rediluer ça. Okay, regardez bien ça, j'en prends. C'est ma façon quand j'ai pas beaucoup d'espace pour mélanger, je fais juste en prendre un petit peu.
Je vais rajouter un petit peu d'eau dans celle-là. Ah oui, là c'est très pâle, peut-être même un petit peu trop. On va regarder ce que ça va donner. Seulement là, je teste pas au même endroit, là, je vais aller un petit peu plus haut. Ah, là, ça me semble mieux. Là, c'est un petit peu plus pâle. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les couleurs que j'utilise. Pour un toddler, comme je vous l'ai dit, généralement, le mottling il va être plus faible que sur un nouveau-né. Vous pouvez utiliser seulement 2 couleurs. Vous pourriez même ne pas faire de mottling du tout. Dépendant de l'âge de votre poupée. Si votre poupée représente un enfant de 2-3 ans, comme certains kits, vous pourriez ne pas faire aucun mottling, puis ça sortirait très très bien. Là, là comme elle, c'est un bébé de 7 mois, donc je peux me permettre d'en faire un petit peu plus. Comme elle a 7 mois, elle n'est pas encore vraiment un toddler, c'est encore un bébé, un gros bébé, mais c'est un bébé quand même. Donc je peux me permettre d'en faire un petit peu plus. C'est vraiment intense ce rouge-là. Ça, cette couleur-là, c'est une des couleurs qu'on devrait utiliser à tous les coups pour le mottling. Le rouge sang, le bleu, puis le rose ou le mauve, l'un ou l'autre, mais c'est les couleurs qu'on devrait utiliser. Ensuite, si vous voulez utiliser d'autres couleurs, comme du jaune, du orange ou du vert, vous pouvez utiliser aussi, là, mais je dirais à la base, pour faire un bel effet naturel, ces 3 couleurs-là sont suffisantes. Pas besoin de plus que ça. Puis vous pouvez très bien expérimenter. Hein. J'essaie d'en mettre dans ma paume. J'éponge toujours un petit peu le surplus. Ça vient atténuer un petit peu la couleur, adoucir un petit peu les picots. Je vais vous laisser continuer. Moi, je vais continuer à appliquer mon mottling un peu partout. Puis après ça, je vous vois pour la fin de cette deuxième partie. J'ai terminé mes creases, mon mottling. Donc, pour cette deuxième partie, ça va être tout. On va laisser sécher ça bien comme il faut. Puis, ensuite, on va être rendu à faire les creases. C'est-à-dire tous les replis, là, tous les petits plis qu'il y a partout. On va faire les creases, puis on va commencer à faire un petit peu de blushing, d'ombrage. Ça va être ça pour la troisième partie, puis la dernière partie va consister à finir la peau, la couleur de la peau, puis les détails, les derniers détails. Peut-être que je ferai deux parties séparées pour ça. Donc, travaillez bien, je suis sûre que vous allez y arriver. Donc, on va se revoir pour la prochaine partie du tutoriel. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un petit like. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, on se revoit bientôt. Merci, au revoir.